Hello à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un super thème pour vous, 6 tenues glamour pour les fêtes de fin d'année. Dans cette vidéo, vous allez retrouver 6 tenues différentes. J'ai pris énormément de plaisir à constituer ces tenues parce qu'en fait, je me suis référée à des moyens mais aussi à des grands créateurs pour vous construire des tenues sur mesure. Je les ai aussi élaborées en fonction de l'occasion. Donc bien sûr, il y a Noël et le jour de l'an, mais il y a toutes les réunions que vous pouvez avoir pour le travail ou pour la famille entre deux. Et donc du coup, je vous ai fait quelque chose d'un petit peu crescendo. La tenue numéro 1 est de loin la plus soft et ensuite on va monter vers quelque chose de plus chic, de plus élégant et de plus glamour au fur et à mesure des tenues. La 6e étant une tenue de soirée avec une robe vraiment habillée. On commence tout de suite avec la première tenue. Pour cette première tenue, on est sur une influence Cézanne. J'avais vraiment envie de vous faire quelque chose d'assez chic parisien et du coup, j'ai combiné ces deux vêtements ensemble. Alors, ces deux vêtements, vous pourriez vous dire peut-être, Emma, ils vont pas aller ensemble parce qu'il y a des broderies complètement différentes sur les deux vêtements, mais je trouve que c'est justement pendant les fêtes de fin d'année qu'il faut en faire un petit peu plus que d'habitude. Donc tout au long de cette vidéo, que ce soit dans les mélanges de vêtements, mais aussi dans l'ajout des accessoires et dans les coiffures, je suis allée vraiment chercher un petit peu plus loin que dans le quotidien. Je pense que les fêtes de fin d'année, c'est le moment d'être dans la fantaisie, c'est le moment d'être dans l'amusement, dans la joie et aussi de l'exprimer à travers notre style. Donc n'hésitez pas vraiment à en faire un petit peu plus que d'habitude, à rajouter un petit peu de rouge à lèvres, à rajouter des paillettes, des strass et pourquoi pas, comme dans cette tenue du coup, mélanger deux vêtements brodés, un plutôt façon maille et l'autre en velours côtelé. Ce que j'aime bien dans ces vêtements, c'est qu'on a quand même le rappel des boutons dorés. Donc ici, on a des boutons dorés et on a une fente, ce qui rend quand même la longueur de cette jupe complètement abordable parce que la fente va venir féminiser, bien sûr, la jupe. Dans cette vidéo, vous ne me verrez avec aucun pantalon, aucun jean, aucun denim, ce qui est quand même assez rare pour moi. Mais j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo sur le glamour, sur l'élégance et donc du coup on va retrouver beaucoup de jupes et beaucoup de robes. Alors pour la jupe, quand je l'ai reçue, elle était un petit peu grande et je me suis dit mince, je vais devoir la faire reprendre, etc. Il se trouve qu'en fait elle est juste parfaite parce que en hiver on a toujours besoin de rentrer un petit peu son pull ou alors son cardigan à l'intérieur et elle permet ça sans marquer. Donc ça peut être une option pour vous quand vous vous posez la question pour la taille d'une jupe. Parfois ça va être plus intéressant de la prendre un tout petit peu plus large pour justement être confortable à l'intérieur, mais aussi pouvoir rentrer votre vêtement à l'intérieur sans avoir, vous savez, l'effet un petit peu boudin sur le ventre. Donc là, je trouve qu'en fait, comme vous pouvez le voir sur les illustrations, ça tombe exactement parfaitement. Pour compléter, je l'ai joué disons un petit peu casual chic façon Cézanne. J'ai fait une accumulation de beaucoup de bijoux. J'ai aussi mis du coup des petites boucles d'oreilles. J'en ai fait aussi un petit peu trop au niveau de l'accumulation juste pour avoir cet esprit de fête. Et j'ai couplé tout ça avec des bottes marron, celles que je vous présente à chaque fois qui viennent de la marque Aloas. Tout au long de cette vidéo, j'ai porté des collants chers Plumty que j'avais acheté je crois il y a un an chez H&M. Donc vous allez me poser forcément la question de d'accord mais qu'est-ce que tu mets à tes jambes? Là, j'ai opté pour une option, on va dire, assez neutre, des collants chers, mais pas chers tout simple. C'est pas des collants que j'apprécie personnellement pour mon style. Je ferai une autre vidéo là-dessus plus tard dans la saison. C'est un collant cher Plumty, comme vous pouvez voir ici sur les détails, et on en trouve très facilement dans les grandes enseignes, mais aussi dans les spécialistes du collant. La plupart des vêtements que j'ai utilisés pour cette vidéo, et notamment aussi la robe que je porte aujourd'hui, sont des vêtements de la marque Rioas. Et du coup, si ça vous intéresse, il y a les liens juste en description des vêtements que je porte, mais aussi que je vous montre dans les illustrations. Juste en dessous, il y a aussi peut-être des dupes pour les vêtements qui ne sont plus disponibles. Et vous avez un code promo spécial juste ici que je vous mets là et aussi dans la description si vous avez envie de faire un achat. Tenue numéro 2, minimaliste, féminin, façon Dior cette fois-ci. Et j'ai envie de dire façon Dior des années 50, quand on avait le baromètre, mais vraiment à l'extrême féminin, mais qui avait cette élégance qui se dégageait de chaque tenue. Donc ici, pour l'ensemble que je vous ai constitué, on est sur une jupe longue façon un peu
tulipe, une jupe trapèze qui va venir se porter très facilement avec une maille ici qui est plutôt une maille voilà, moulante, une maille qui va se porter près du corps et qui va pouvoir justement mettre en valeur le très beau tombé de cette jupe. Une fois de plus, c'est une jupe que j'ai reçue un poil trop grande et j'en suis absolument ravie. Elle va être extrêmement facile à porter avec des mailles, avec des pulls, avec des cardigans, etc. Et surtout, personnellement, je ne sais pas pour vous, je déteste être serrée dans mes jupes et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne porte pas la plupart de mes jupes. C'est parce que ce sont parfois des jupes que j'ai eues depuis assez longtemps et que je possède depuis assez longtemps. Je faisais 2 ou 3 kilos de moins quand j'étais plus jeune et du coup, elles me vont, mais elles sont toutes un peu serrées. Je déteste être serrée dans mes vêtements. C'est inconfortable au possible et je trouve qu'en plus, ça marque beaucoup plus. Du coup, j'ai opté pour cette jupe taille M. Je pense que la vraie taille qui m'irait dans la manière classique de voir les choses, c'est la taille S. Néanmoins, je suis ravie de la posséder en taille M. Elle se place vraiment super bien sur ma silhouette et en plus, cette jupe, elle a des poches, donc elle a ce côté vraiment élégant mais à la fois abordable, confortable avec ses petites poches. Je la trouve absolument ravissante cette jupe, hein. Je l'adore, je pense que je vais la porter énormément. Vous la verrez ici, à mon avis, à toutes les sauces. Dans le thème de cette vidéo, j'avais quand même envie de venir la porter avec des manches longues, avec une maille, mais on est sur une maille qui est raffinée, avec du coup une couleur assez tendre et un côté côtelé. On a aussi les manches comme ça, un petit peu trompette, qu'on va retrouver aussi sur ma robe d'ailleurs. J'adore en fait tous les détails modernes des vêtements que j'ai reçus de chez Rioas, qui apportent pour moi beaucoup d'éclat et beaucoup de style aux pièces même les plus basiques. Alors bien sûr ici on remarquera le col boutonné absolument ravissant sur lequel on va pouvoir venir jouer si on a envie d'ouvrir plus ou moins du coup notre décolleté. Je trouve qu'on retrouve aussi ici vraiment de l'énergie, de l'élégance des années 50 façon Dior. Bien sûr, ce sont des tenues qui sont inspirées, je le rappelle. Je me suis beaucoup amusée, disons, à aller chercher des idées sur Pinterest et à les retranscrire pour vous avec des vêtements qui sont abordables et qui sont à la portée de toutes. Les accessoires de cette tenue ont un rôle vraiment primordial. Je porte des boucles d'oreilles de chez mon papa, qui sont des boucles d'oreilles dorées et nacrées, donc vraiment dans l'essence même aussi de l'élégance des années 50, je trouve. Et pour finir, je porte des escarpins avec un beau bijou. Et ce que j'aime bien dans cette tenue, c'est qu'à chaque extrémité, entre les oreilles et les chaussures, on va retrouver un petit peu de brillance. Et au milieu, on est vraiment dans quelque chose de très pur, de très féminin, avec vraiment un parti pris magnifique sur des coupes qui tombent absolument parfaitement. J'aime bien utiliser mes vêtements de différentes façons. Du coup, je vous propose ici de rajouter une veste un petit peu plus dans l'élégance à la Chanel. C'est une veste qu'on a vue un petit peu partout récemment, que ce soit chez les grands couturiers et même dans les grandes enseignes. Du coup, c'est une veste qui va avec une jupe. On peut porter l'ensemble, c'est-à-dire veste plus jupe. Néanmoins, je trouve que c'est un peu classico-classique. Du coup, je vais vous montrer quelques tenues, mais séparées. Je trouve que cette veste, si on a besoin de venir porter une veste par-dessus notre très belle jupe noire, on peut très bien se permettre ce genre de veste. Mais ça n'est pas obligatoire. Je crois que je préfère quand même la tenue sans la veste dans son côté minimaliste et très pur. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez la tenue avec ou sans la veste. Tenue numéro 3, on est dans une tenue rock bohème façon Isabelle Marant. J'avais hésité avec Bache parce que je trouve qu'il y a l'essence aussi de la marque Bache que je connais assez bien ici. On est vraiment dans des prix qui sont beaucoup plus accessibles pour toutes celles qui me disent t'es gentil, mais Isabelle Marant et Bache, c'est pas du tout pour mon porte-monnaie. J'ai fait l'effort ici de collaborer avec une marque qui retranscrit très bien cette essence parisienne, un petit peu vintage, qu'on va ressentir dans toutes les pièces que je vous montre, mais qui a des prix vraiment abordables. Alors du coup, ici, c'est la pièce que je n'ai pas hésité à commander. C'était la première pièce que j'ai mis dans mon panier tellement je la trouvais magnifique. On est sur une blouse chemisier qui est dans une matière extrêmement fluide, extrêmement agréable à porter. On a des petits boutons nacrés qui font une finition absolument divine et totalement féminine. Donc j'adore vraiment les petits détails. Et on a le côté dentelle. De prime abord, quand j'ai vu cette pièce, je me suis dit ça avec un Levi's 501 extrêmement brut, tout ce qu'il y a de plus basique, on va avoir une très belle tenue parisienne. Néanmoins,
je vous ai promis que je ne mettrai pas de pantalon ni de denim dans cette vidéo qui est vraiment sur l'essence du glamour. Du coup, j'ai eu la très bonne idée de venir la porter avec une mini-jupe. Au début, j'ai essayé avec la jupe noire un petit peu plus longue, mais ça faisait vraiment trop féminin. La petite jupe comme ça, noire, va venir vraiment la contraster et c'est ce que j'aime ici. Mais on a quand même une ligne directrice dans la matière. C'est des matières qui sont assez similaires, qui sont assez douces. On a vraiment ce côté doudou qui se dégage des deux matières et je trouve qu'en fait, le résultat ensemble est vraiment sympa. Ici, on est dans une tenue qui ne joue pas vraiment le jeu. On est dans l'esprit Isabelle Marant, dans l'esprit Bâche, qui est vraiment pour moi l'art des contrastes, l'art du bohème chic avec des touches de rock, etc. Donc j'ai voulu contraster. La tenue de tout à l'heure, la tenue numéro 2, elle joue le jeu, elle est vraiment dans l'élégance, la féminité, etc. Et je trouve qu'en style, je sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu une réflexion que j'ai depuis certaines années, c'est soit on décide de contraster complètement, ou soit on joue le jeu complètement. C'est un petit peu l'histoire de mon baromètre style entre le féminin et le masculin dont je vous parle énormément sur cette chaîne. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder la vidéo à ce sujet, je vais vous la mettre juste ici. Ça va vraiment vous aider à trouver votre style personnel ou en tout cas à définir comment associer les vêtements dans certaines tenues. Par exemple, ce chemisier, en fin de compte, j'ai eu un coup de cœur dessus, mais quand j'ai voulu l'associer avec autre chose qu'un jean, j'ai un peu bloqué et je me suis dit mince, non, en fait ça va pas avec les jupes longues, ça va pas aller même avec la jupe en velours parce qu'on a un côté un petit peu trop premier degré et je trouve qu'avec ce chemisier, la pièce en fait ne s'y prête pas. Alors que quand je l'ai porté avec justement l'ensemble, donc du coup la jupe plus la veste façon un petit peu Chanel qui est très classico-classique, là on avait quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé. J'ai mis les deux ensemble et après j'ai eu l'idée d'apporter une touche encore plus rock grâce aux bottines qui sont un petit peu façon Santiago et qui vont comme ça reprendre la couleur du chemisier. Pour jouer un petit peu la carte du Bâche et de l'Isabelle Marant, vous savez on retrouve beaucoup dans ces deux marques des gros bijoux strassés, des accessoires vraiment très forts. J'ai sorti des bijoux qui sont complètement vintage. Malheureusement vous ne pourrez pas les retrouver ici parce que d'après mes recherches c'est une marque qui n'existe plus. Mais bon voilà, quand je vous dis d'investir dans les accessoires, franchement investissez dans les accessoires. Les deux accessoires que je porte ici sur cette vidéo, je pense qu'ils valent en fait plus que tous les vêtements que vous allez voir. Parce que ce sont des accessoires de designer, des accessoires avec un parti pris fort, des accessoires qu'on va garder de génération en génération. Je sais très bien que ma fille, elle portera elle-même ces accessoires que j'ai tant adoré porter dans mon style à moi. L'accessoire, le bijou notamment, c'est l'un des endroits où vous pouvez mettre du budget. Donc cet ensemble-là, je l'ai depuis plus de 10 ans. Mais je trouve qu'il est absolument magnifique lorsque viennent les fêtes ou les grandes occasions et regardez ce que ça apporte à la tenue en termes de dynamisme, en termes de style et en termes de touche rock. Tenue numéro 4, on est sur une robe une fois de plus avec des détails brodés. Je pense que c'est l'énergie un peu vintage de Rioas qui se dégage ici. Moi, c'est une robe qui m'a tout de suite interpellée. Elle me fait vraiment penser à non seulement un peu les robes qu'on voit en ce moment chez par exemple des marques comme Rouge, mais aussi à toute l'essence de Christian Lacroix. Alors il faut savoir que j'ai une histoire un petit peu particulière avec ce créateur qui est Christian Lacroix puisque mon papa a longtemps été le fournisseur officiel de Christian Lacroix en termes de design et en termes de bijoux. Je pense que ça se sent aussi dans les designs que lui a. Et je me rappelle, regardez, quand j'étais petite, j'avais une cassette des défilés Christian Lacroix. Il y avait beaucoup d'ornements, il y avait beaucoup de broderies. Il y a ce côté aussi un petit peu espagnol, un petit peu flamenco qu'on retrouve sur cette magnifique robe. Ce que j'aime dans cette robe, c'est qu'elle est assez épaisse pour tenir chaud. On a un très beau décolleté comme ça, façon dentelé, qu'on va retrouver aussi au niveau de la fente. J'aime beaucoup ça chez Rioas. Je trouve que parfois dans d'autres marques, on va avoir des robes qu'on aime bien, mais on trouve qu'elles manquent de mouvement. Rioas, ils mettent beaucoup de fente et je trouve que ça apporte quelque chose de très féminin. Ça apporte beaucoup de glamour à une tenue. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a ces très jolies broderies, un peu comme un tableau. C'est extrêmement contrastant par rapport au noir et à la profondeur du noir de la robe. On a des manches longues, on est sur une robe qui est extrêmement confortable. Le seul petit hic, c'est qu'elle est très moulante, donc si vous avez besoin voilà, de lingerie gainante pour pouvoir aplatir un petit peu le ventre, c'est le moment de la sortir. Moi, j'en ai pas eu besoin parce que je pense qu'en fait, comme elle est assez épaisse et noire, du coup, c'est un peu plus opaque, c'est un peu plus flouté et donc du coup, on va pas remarquer trop les rondeurs. Par contre, je l'ai prise en taille M et non pas en taille S. Je pense que quand ce sont des robes moulantes comme ça, je prends une taille ou une demi-taille au-dessus pour être sûre
qu'il y aura un petit peu d'espace entre mon corps et la robe et qu'on aura vraiment un tombé qui va être lisse. Cette robe, elle est magnifique, elle se suffit à elle-même et là, je suis vraiment restée dans le registre, hein. Je suis pas venue la décaler. Je me suis dit que j'allais la porter avec des petites babies. Honnêtement, si j'avais pu la porter avec des petites castanières, des petites espadrilles, je pense que je l'aurais fait aussi. J'aime bien parfois jouer le jeu du vêtement qu'on porte et donc je pense que ça aurait été vraiment très sympa aussi avec des petites espadrilles. J'ai voulu m'attacher les cheveux. Je trouve que du coup, elle n'a pas besoin de beaucoup pour être mise en valeur, cette robe. Des petites boucles d'oreilles peut-être, et puis juste un petit chignon et des jolies chaussures. Et vous avez toute l'accessoirisation avec le motif, la fente et le col qui est absolument magnifique. Cinquième et avant-dernière tenue, je pense qu'on est sur l'une des tenues que je préfère. J'ai eu du mal à me décider, mais franchement celle-ci, elle est magnifique. Déjà, on est sur une couleur qu'on adore pour cette saison. On est sur du bordeaux, ça se prête aussi très bien pour les fêtes. On est sur un effet cache-cœur, donc vraiment une robe un petit peu croisée au niveau du buste et qui va être assez large avec des manches comme ça, chauve-souris qui viennent un petit peu ensuite se resserrer. Donc déjà, rien qu'au niveau du buste, on a un tombé extrêmement élégant. Et ensuite, au niveau du bas de la robe, on est sur un effet crayon. Je ne sais pas pourquoi, mais cette robe me fait penser à la série Mad Men. On a aussi une très belle fente, c'est un petit peu la signature, comme je le disais, de Rioas qui arrive à poser des fentes pas trop longues, pas trop courtes, exactement là où il faut pour faire gagner une nouvelle fois en féminin. J'adore cette robe. Je suis tombée absolument amoureuse de cette robe. Quand je l'ai commandée, je ne pensais pas qu'elle rendrait aussi bien. Quand je l'ai essayée, je me suis dit waouh. Elle a une ceinture, mais au début, je ne l'ai pas mise parce que je trouvais pas que c'était forcément nécessaire. Je vous montre le rendu avec et sans la ceinture pour que vous me disiez si vous préférez une version ou l'autre. Une fois de plus, elle est extrêmement confortable. Alors, il me semble que cette robe est en taille unique, ce qui veut dire qu'elle est un petit peu grande pour moi. On a ce côté oversize, tellement féminin en fin de compte et tellement confortable. Franchement, elle est vraiment splendide et j'en suis absolument ravie. J'avais envie de venir lui faire honneur en n'ajoutant aucun collier, en plaquant un petit peu mes cheveux et juste en lui ajoutant de très belles boucles vintage que j'ai aussi de mon papa. Je pense que c'est même ma maman qui me les a données. Quand je vous dis que les bijoux ça s'hérite, c'est pas pour rien. C'est ma maman qui m'a donné ces boucles d'oreilles qui datent des années 80 et que j'adore et je les porte assez souvent. Elles ont un côté un petit peu lilas avec pas mal de dorures et de pierres. C'est pas quelque chose que mon père fait maintenant, c'est plus du tout son style, mais moi je les aime toujours autant et je trouve que ça va très bien avec cette robe. Alors bien sûr, cette boucle d'oreille là, malheureusement vous ne pourrez pas la retrouver à part sur des sites de seconde main et encore, ou alors dans des magasins vintage qui revendent des bijoux de mon papa, mais voilà, c'est comme chercher une épine dans une botte de foin, j'ai envie de dire. Vous retrouverez néanmoins des boucles d'oreilles un petit peu similaires sur Vinted ou sur Etsy avec un parti pris fort vintage. Faites attention toujours à la qualité, faites attention à la marque, à la signature du designer, c'est quand même hyper important si on a envie de garder ses bijoux sur le long terme. Pour compléter cette robe, je la porte tout simplement et vraiment de manière très minimaliste pour vraiment mettre en valeur la robe avec des escarpins noirs que j'avais acheté il y a 1 an et demi je crois maintenant chez Mango et que je vous présente toujours ici. J'en ai qu'une seule paire d'escarpins noirs. Ce sont ces escarpins là qui sont assez confortables. Et aussi l'autre chose, c'est que j'ai essayé de mettre une espèce de cape, une espèce de veste cape sur la robe bordeaux. Donc il s'agit de cette cape là avec un col en velours noir. Je trouve que ça fait plutôt bien le rappel entre les chaussures, les escarpins et le col et aussi entre le motif à carreaux de cette veste cape et le bordeaux de la robe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez du coup la cape sur la robe? Et j'ai aussi une autre chose à vous demander. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez mes vidéos d'une manière générale, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça m'aide aussi à avoir plus de visibilité pour pouvoir aider encore plus de femmes. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et vous serez abonné. Ça ne vous prend que 3 secondes, mais voilà, je vous demande vraiment de le faire parce que je vois qu'il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos. Elles sont assez populaires, mais il y a très peu de personnes qui s'abonnent. Donc n'hésitez pas à vous abonner et un grand merci à vous. Alors est-ce que vous êtes prête pour le clou du spectacle et la robe que j'ai décidé de porter pour le jour de l'an, donc le réveillon de la Saint-Sylvestre? C'est cette magnifique robe de princesse, j'ai envie de dire, dans un superbe vert sapin. Je pense que le vert aura été
La couleur de mon année 2023, moi qui n'étais pas très vert, j'ai vraiment développé un amour pour le vert en 2023. Je trouve qu'elle est absolument fabuleuse. Une fois de plus, on est sur des beaux détails de coupe. On est sur un magnifique col châle comme ça qui se pose avec le mouvement du corps. On a un très beau drapé. On a un très joli V à l'arrière. Je préfère le V que du coup une coupe trop droite qui n'irait pas avec la fluidité de cette robe. On a une robe qui est donc du coup assez près du corps jusqu'à la taille, puis ensuite qui a un tombé de princesse, disons ce qui est, toujours avec une magnifique fente et avec assez de matière pour avoir un très beau mouvement quand on marche. Là voilà, je suis sous le charme, je dois dire, j'adore cette robe. Et du coup, pour cette robe, j'ai choisi le couturier Versace parce que je trouve qu'elle a vraiment un côté princesse, un côté assez extravagant. Elle est quand même assez brillante. Elle a comme ça un petit motif jacquard qui est absolument magnifique. Elle a cette grande fente et ce grand décolleté. Donc, je me suis dit Versace, et pour jouer le tout pour le tout, je la couple avec des boucles d'oreilles, une fois de plus, des vintage de mon papa, jaune soleil. Le jaune et le vert, ce sont pas des couleurs qu'on pense à mettre ensemble et pourtant elles vont divinement bien ensemble. On est sur une inspiration italienne, Versace, donc là on est dans le too much et c'est complètement assumé. Pour compléter, et si on a froid, et je vous réfère à ma vidéo sur les mélanges de couleurs, je suis tout simplement allée chercher mon blazer bleu marine avec des boutons dorés. Le doré fait le rappel avec le jaune, le bleu et le vert, ça va super bien ensemble et je trouve qu'on a un effet tapis rouge avec cette espèce de blazer qu'on aurait pu emprunter à un homme et cette robe verte de déesse qui tombe parfaitement bien. En tout cas, morale de l'histoire, le style c'est ça, c'est s'amuser, c'est prendre du plaisir, c'est créer. J'ai pris énormément de plaisir à collaborer avec Rioas. Vous retrouverez tous les liens des vêtements que je porte ici et si vous avez envie de vous laisser tenter, j'ai aussi un code promo rien que pour vous. Un grand merci à la marque de m'avoir fait confiance, un grand merci à vous d'être là toujours au rendez-vous et de me faire confiance vous aussi. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.